Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous, et dans ce numéro, vous allez avoir votre double dose de Daredevil. Pourquoi? Puisque l'on parlera dans un premier temps du tome 7 du run de Chip Zdarsky et Marco Checchetto qui vient conclure ce run, et on parlera après de la suite logique de ce numéro qui aboutit sur le crossover Devil's Reign et qui va paraître en 3 tomes. Alors, est-ce que Chip Zdarsky et Marco Checchetto arrivent à poursuivre leur run, à poursuivre leur qualité de run? Eh bien, on va le voir tout de suite. Alors, comme vous l'aurez compris, on va parler de Daredevil. Alors, Daredevil qui s'écrit au masculin et au féminin, donc c'est pour ça qu'on va retrouver Elektra en Daredevil. Ça, vous le savez si vous avez lu les précédents tomes ou si vous allez lire les tomes de ce très beau run de Chip Zdarsky et Marco Checchetto. Un run, donc là on arrive sur le numéro 7, un run qui est de très bonne facture, de très bonne qualité. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un run aussi égal dans sa qualité. Et la réelle question autour de ce tome 7, c'est de savoir si cette qualité est maintenue, et surtout si la fin va être de bonne facture et va nous donner envie de lire plus loin sur le crossover dont on parlera juste après. Alors, ce run commence tambour battant, puisqu'il va reprendre la façon de splitter entre le Daredevil d'Elektra et le Daredevil Matt Murdock. Si on s'intéresse au Daredevil d'Elektra, je trouve que Chip Zdarsky va aller plus en profondeur dans la psyché d'Elektra, et elle va devoir combattre ses ennemis les plus anciens, et surtout, elle va devoir encore un peu plus se forcer pour devenir la Elektra Daredevil, et non pas la Elektra assassin. Donc ce côté-là, je trouve, est très bien fait, et les passages d'Elektra sont ceux qui me plaisent le plus dans la série sur Zdarsky, et sur les dessins de Checchetto même, et là c'est confirmé dans ce numéro-là. Sur le versant de Matt Murdock est toujours emprisonné, et suite à la découverte de la drogue au sein de la prison, je vous laisse découvrir, je ne vais pas vous en dire plus pour ceux qui n'auraient pas lu en détail, il va devoir être confronté au détective North, et du coup, il va avoir un créneau pour s'en sortir, et là va être tout l'enjeu de savoir comment Daredevil va devoir dealer avec sa culpabilité, avec ses remords, et avec son envie de redevenir Daredevil. Quelles vont être les relations entre les deux Daredevil? Ça aussi, c'est très bien décrit, et je trouve que le virage qui est pris là-dessus est très bien effectué. D'autant plus que on a vraiment dans ce numéro-là quelque chose qui va monter en puissance au fil des numéros pour aboutir à une fin qui est très bonne. Franchement, il n'y a pas à dire, la fin, moi j'ai l'impression de vivre une fin de série, une fin de saison de série, où on se dit, bah, qu'est-ce que ça va être la suite, parce que on est vraiment pris aux tripes, tant sur le versant donc d'Elektra et de Matt Murdock, que sur le versant du Caïd, qui, je vous le rappelle, est le maire de New York. Il va y avoir un grand changement également pour lui dans sa vie, et surtout un élément déclencheur qui va vraiment nous mettre l'eau à la bouche pour savoir ce qui va se passer ensuite. D'autant plus que ça bouge énormément au niveau de la pègre, et vous voyez ainsi que tout l'univers de Hell's Kitchen et tout l'univers de Daredevil est extrêmement bien traité, extrêmement finement analysé et raconté par Chip Zdarsky, et il arrive à nous mettre des intrigues à tous les niveaux qui vont se résoudre, et qui vont se résoudre d'une manière, assez claire, et qui vont nous donner envie aussi d'aller voir plus loin. Et ça, je trouve que Chip Zdarsky a vraiment cette capacité à nous tenir en haleine et à vraiment être très clair dans ce qu'il amène, dans ses idées. C'est vraiment un récit simple à lire, mais pas simple dans le mauvais côté du terme. C'est-à-dire que les idées sont faciles à lire et faciles à comprendre, et finalement ça marche. On apprécie énormément, et je trouve que de tous les tomes, le tome 6 était déjà très bon, et le tome 7 vient reprendre cette continuité. Donc à la question, est-ce que c'est un run de qualité, après ce que j'ai lu, je trouve que le run est vraiment très très appréciable, et il vient conclure une masterclass de la part de Chip Zdarsky. Alors là, j'ai surtout parlé de la narration, je vais vous montrer le dessin. Moi je trouve que Marco Checchetto arrive à
aller beaucoup plus loin dans son dessin que ce que ça ne pouvait être au début, même si son dessin était déjà très bien. Et je trouve que il arrive vraiment à nous faire ressentir des choses dans le regard d'Electra, dans ses expressions, et ça accentue aussi le fait que j'aime beaucoup cette partie d'Electra, bien plus que celle de Matt Murdock, ce qui est assez paradoxal, puisque Daredevil, pour moi, ça a toujours été Matt Murdock, mais je trouve que donner ce rôle à Electra et vraiment l'ancrer dans cette position, c'est vraiment là aussi un tour de maître de la part des deux, du dessinateur et du narrateur. Donc là, je vais vous montrer par exemple une des pages où on va voir rapidement un combat avec Bullseye. Et si on suit le reste en fait de ce qui se passe au dessin, le problème c'est que les autres dessinateurs, Marco Checchetto ne fait qu'un seul épisode. Alors il fait le meilleur dessin sur toute la série. Après Landini par exemple qui fait un épisode est pas trop mal non plus. Le dernier, alors je vais vérifier parce que je serais incapable de vous dire. Ah oui, c'est Manuel Garcia sur le dernier épisode, je trouvais que c'était vraiment pas mal aussi. Et puis le début c'est Mike Hawthorne, je suis moins fan de son dessin. Donc je trouvais que d'avoir d'autres dessinateurs, ça rendait la chose plus inégale. Donc c'est vraiment le seul bémol que j'émettrais sur ce tome-là, d'autant plus quand on voit le dessin de Marco Checchetto et quand on voit qu'il colle parfaitement à la narration de Chip Zdarsky. Donc au final, un très bon numéro, un très bon run, franchement, je vous invite à vous jeter dessus. Il me semble qu'il y a toujours des offres pour avoir les 2 premiers numéros à prix réduit, donc ça peut vraiment être un déclencheur pour vous lancer dans ce run, et ce numéro 7 répond à toutes les attentes, à tous les amoureux de Daredevil, jetez-vous dessus, et donc c'est au prix de 19 € chez Panini dans la collection 100% Marvel. Donc une fois que vous avez lu ça, vous avez qu'une envie, c'est de savoir ce qui se passe ensuite. Et bien ce qui se passe ensuite, c'est l'arrivée du crossover Devil's Reign. Pour pas spoiler, ou si vous voulez couper, là je vais évoquer rapidement l'histoire. Donc l'histoire c'est qu'à la fin du Daredevil 7, Wilson Fisk, donc le maire, se rend compte qu'il manque certains dossiers, et pourtant il a des dossiers sur tout le monde, et pourtant il manque certains dossiers, notamment sur Daredevil. Il veut comprendre pourquoi, et il en a marre aussi que ce soit les super-héros qui fassent la loi dans sa ville, et donc l'élément déclencheur, c'est que pour sa réélection, il va faire comme une loi de recensement qu'on a pu voir dans Civil War, sauf que là, il va la faire donc pour les héros de Manhattan, et il va essayer d'arrêter tous les héros de Manhattan. Donc c'est avec ce postulat de base que l'on va partir, et donc surtout avec ce postulat dans Manhattan que chaque héros qui va passer va être considéré comme hors la loi, et va devoir se soumettre à l'autorité, et donc ça va créer, bien évidemment, vous comprenez bien, des situations assez épiques, et surtout une révolte de la part des héros. Alors, on continue tambour battant, il faut vraiment avoir lu, par contre, le run de Chip Zdarsky pour avoir vraiment des prérequis avant de se lancer là-dedans. De toute façon, je pense que si vous vous lancez là-dedans, c'est parce que vous avez lu le run avant. Et l'histoire principale est écrite donc par Chip Zdarsky et Marco Checchetto, qui sont présents du coup sur le run de Daredevil. Donc ici est représentée la version cartonnée, vraiment de très bonne facture, avec comme un wrap-around avec derrière Daredevil et Elektra, donc les 2 Daredevil actuels. Et cette couverture en dur, donc qui est au prix de 21 €, la couverture souple est à 16 €, mais il y a le même contenu dans les deux. Donc au niveau du contenu, on va avoir les 3 premiers numéros du run principal. Alors, je vais juste me fixer sur le run principal, je trouve que le run principal est très bien mené. À chaque numéro, il y a quelque chose qui apporte de l'eau à notre moulin, et on ne se lasse pas. Moi, j'ai toujours un peu de problème sur les crossovers, c'est que le premier numéro nous allèche, et généralement, ça perd en force au niveau des autres numéros. En tout cas, ce que je trouvais sur les derniers crossovers de chez Marvel. Là, il n'en est rien, puisque chaque numéro va nous apporter notre lot de satisfaction, que ça soit au niveau de Daredevil, au niveau de la personnalité de Daredevil, donc ça reste quand même en filigrane les personnages principaux, puisque Elektra plus Matt Murdock, mais d'autres héros de Manhattan vont venir sur le devant de la scène, et notamment un, je vous spoil pas, vous allez lire pourquoi. Et je trouve que c'est très bien mené, c'est très bien réfléchi, là aussi, il y a une tournure politique qui rentre en jeu, et je trouve que ça c'est très très bien mené, et on sent que Chip Zdarsky a vraiment pris son pied à écrire ça.
Le dessin de Marco Checchetto est sublime et j'ai adoré le voir sur certains personnages, notamment Iron Man. Je trouve qu'il fait vraiment du très bon travail et ça serait sympa de le voir sur d'autres personnages maintenant. En tout cas, il continue son bon travail. Au niveau des tie-in qui sont présents, alors dans les tie-in, il y en a un qui va avoir attrait à Otto Octavius, pardon. Et celui-là, c'est vraiment celui que j'ai quasiment zappé, je l'ai lu en diagonale parce que je l'ai vraiment pas trouvé bon. Il vient compléter quelque chose de l'histoire principale, mais il nous apporte pas énormément, je trouve. En revanche, le tie-in sur Daredevil, enfin sur Elektra en Daredevil, est juste sublime puisqu'il vient combler un vide sur l'histoire de Elektra et vient nous expliquer encore un peu plus sur l'histoire de Elektra. Et c'est pas anodin si c'est Chip Zdarsky qui l'a écrit et qui vient compléter cette histoire-là. Je crois que c'est The Woman Without Fear, donc c'est la femme sans peur. Et c'est dessiné par Raphaël De La Torre. Ça aussi c'est très très bien dessiné. D'ailleurs je vais vous montrer, je voulais vous montrer vraiment cette partie-là parce que j'ai vraiment pris mon pied en plus de l'histoire principale sur celle-ci. Donc voilà par exemple quelques images de La Torre avec Elektra. Et puis il y avait un autre tie-in de Phil Noto. J'avais plutôt apprécié, enfin Phil Noto au dessin, du coup j'avais plutôt apprécié sur Elektra et Emma Frost, et je crois qu'il y en avait un autre aussi sur les Thunderbolts qui, comme vous le verrez, font partie de l'histoire et sont... Donc on s'en sort au final avec une histoire qui tient la route. Alors, qui tient la route, puisque comme je vous le disais, politiquement c'est plausible. Ça fait suite à une très bonne base qui était déjà évoquée dans Daredevil. Et puis, les héros, c'est pas juste un amoncellement de super-héros pour dire on amoncelle des super-héros. Non, chacun a vraiment une place, et chacun a vraiment un rôle à jouer, et certains arrivent sur le devant de la scène, et je trouve ça vraiment bien mené. Les tie-in vont apporter des choses nouvelles dans la psychologie, quand on voit ce Elektra par exemple, ou vont nous apporter des petites choses qui sont à côté et qui nous expliquent un peu plus le contexte, et surtout, voilà, oui, ici le contexte dans lequel Manhattan va être plongé face à leur super-héros habituel. Et puis toujours le personnage de Wilson Fisk, qu'on n'a pas parlé, que ce soit dans le tome 7 ou ici, qui va regagner en côté de contrôle, qu'il avait un peu perdu vers la fin du tome 7, et vous allez comprendre pourquoi si vous le lisez. Et là, il va reprendre le contrôle et vouloir redevenir finalement le Caïd, mais à travers sa place de maire. Et je trouve que là aussi, le personnage du Caïd devient plus imposant. Il fait peur, mais il fait pas peur parce qu'il est imposant physiquement, mais il fait peur parce qu'il est fort politiquement. Et là aussi, c'est un tour de force de Chip Zdarsky d'arriver à vraiment créer un sujet limite politique à travers ce crossover. Donc, pour résumer, c'est un très bon premier tome qui nous met vraiment en haleine et qui nous donne envie de lire la suite. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il y ait déjà les 3 premiers numéros dans celui-là. J'aurais bien voulu qu'il y ait 2, 2 et 2, puisque c'est une série qui va se comporter en 3 numéros. Mais bon, c'est un détail, et puis il faudra voir quels sont les tie-in par la suite, pour voir si on n'a pas un deuxième tome qui va être plus inégal, ou un troisième tome plus inégal. En tout cas, ça donne envie de lire la suite. Chip Zdarsky, là aussi, continue sur sa lancée, et les dessins, de manière générale, sont de bonne facture. Donc c'est un numéro que je vous conseille. Si vous avez aimé le run de Chip Zdarsky sur Daredevil, il est obligatoire de continuer là-dessus. Vivement le mois prochain pour le numéro 2. Et voilà, on en a donc fini avec le Diable de Hell's Kitchen. Le Diable de Hell's Kitchen qui a beaucoup de chance en ce moment puisqu'il est très bien traité. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir, puisque les critiques sont dithyrambiques de manière générale, j'aimerais bien savoir les gens qui n'ont pas aimé ce tome, pourquoi ils ne l'ont pas aimé par exemple. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. En tout cas, ça me fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux et franchement c'est très cool. Voilà, je vous remercie et puis on se dit à la semaine prochaine avec de nouvelles choses. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, salut!